J'ai presque envie de commencer cette réflexion par un hommage. On croit que je suis spécialiste de dénigrement de la puissance américaine. Moi, je vais faire un bel hommage aux États-Unis. J'ai découvert il y a fort longtemps que la prise de conscience que l'industrie du cinéma serait une industrie stratégique fondamentale dans la fin du siècle date de Roosevelt avant la guerre. Orson Welles m'a raconté qu'en 1945, il a participé à une réunion dans le bureau ovale où le président a dit « L'industrie du cinéma en Europe est détruite », au sens physique du mot, c'était bien vrai, et il ne faut pas qu'elle se reconstruise. Et c'est là qu'il a envoyé, on oublie toujours ce détail, le secrétaire d'État des États-Unis, qui s'appelait à l'époque M. Burns, qui a fait le tour des gouvernements européens, qui lui dit de vous dire, quand il y avait le secrétaire d'État, était à genoux devant lui, dans l'espoir que allaient tomber des sandwichs et des boîtes de rations, pour dire, ben voilà, hein, l'Amérique vous a sauvé, l'Amérique va vous sauver, l'Amérique va vous nourrir, ce fut le plan Marshall, et vous allez laisser circuler librement les films. Il peut vous dire que ça paraissait même dérisoire. Si c'était seulement ça la contrepartie, ça n'a intéressé personne. Il y a eu quelques petites manifestations en France, mais ça, on en fait pour presque rien. De ce côté-là, on n'est pas autant que le Québec, mais presque autant, Madame la Ministre. Il y a quelques photos, on voit Gérard Philippe, place de l'Opéra, le poing levé, dénonçant l'impérialisme américain. Et se sont signés à Paris les fameux accords, fameux, pas très fameux, mais ils sont pourtant, ils mériteraient de l'être, qui s'appellent les accords Blum, qui est à l'époque le président du Conseil, après le départ de Général de Gaulle en 1946, et du secrétaire d'État Burns. À Washington, M. Léon Blum, ambassadeur extraordinaire de la République française, signe les documents qui consacrent les accords économiques franco-américains. Et quand tout est fini, M. Léon Blum et M. James Burns, ministre américain des Affaires étrangères, se serrent longuement la main. Le marché est conclu. Les accords étaient simples. Il était dit qu'il n'y aurait pas de restriction à la circulation des films américains. Franchement, je crois qu'à l'époque, on s'est dit, mais comment même, et d'ailleurs comment aurait-on pu empêcher? Vous imaginez l'image de l'Amérique en 46, 47 en France, ce qu'ils avaient fait pour nous, et d'un seul coup, ce qu'ils apportaient, et il faut le dire, la beauté des films, et la qualité des films, et les musiques, et tout, la voiture, la Cadillac, non, le rêve. Quelqu'un aurait dit, on va interdire l'Amérique. Ça a été inimaginable, et bien sûr, ça n'a pas été envisagé.